Elle ne peut pas venir devant tout le monde comme ça, jusqu'à passer à la télé. Moi, j'ai suivi aujourd'hui même une conférence de presse pour venir raconter des bobards et des mensonges si elle n'avait pas de preuves de ce qu'elle raconte. Alors, déjà, que ce soit Moïse Mbi ou que ce soit Eliane, il n'y a personne qui a la conviction qui peut dire, moi je sais que Eliane ment, moi je sais que Moïse Mbi est ment. On n'a pas ces preuves-là. On n'est pas des dieux nous-mêmes et nous ne sommes pas là pour juger Moïse Mbi ou pour juger Eliane parce qu'il y a une justice qui est là pour. Même si la justice des hommes est injuste envers Eliane ou envers Moïse Mbi, mais la justice de Dieu existe. Et oui, le Dieu va faire quelque chose. Il va agir dans tout ça. Vous comprenez? Les gens qui viennent, qui bully in the comments, ils sont en train d'écrire des affaires du genre « Oh, cette fille a menti. Oh, ceci et cela. » Arrêtez de juger parce que vous êtes en train de faire des péchés sans le savoir. Et puis, regardez comme ils ont fait à Eliane. Ils écrivent que Eliane et Jézabel, Karashika. This is ridiculous. Regarde, j'ai vu ça sur Facebook. Il faut les encourager et pas leur mettre encore la tête sous l'eau pour qu'elles se taisent. Non, c'est comme quand on dit oh, il y a un problème dans ton mariage, on dit ah la femme de Matou Samuel. On appelle ça en anglais victim shaming. Cela veut dire tu veux leur faire honte pour qu'elles se taisent. Tu vois, c'est que la communauté congolaise est en train de faire maintenant. On veut faire quoi? On va faire honte à Eliane, on veut amener son passé, on veut dire que non, c'est une mauvaise fille pour la faire honte, en fait qu'elle se taise. Ok? C'est ça. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. C'est ça. Maintenant, les gens, ils auront peur de dénoncer parce que, imagine-toi, moi, franchement, Tata Po, je peux pas dire que non. Moi, quand j'étais adolescente ou quoi que ce soit, je sais pas. Hein, je connais pas, en tout cas, moi, dans mon entourage, des filles qui ont été des saintes pendant leur adolescence. On a toutes fait des conneries. Même nos parents nous disaient, ah non, on n'allait pas à gauche, nous, on allait seulement. Tu vois? Donc, moi, je dis, il faut aussi arrêter d'incriminer aussi les parents parce que être parent, c'est le métier le plus dur au monde. Le métier le plus dur au monde. Parce que, comme on dit, Tobo ta bana, mais Tobo ta malabangote. Donc, ça veut dire, on met les enfants au monde, mais on met pas leur cœur, c'est Dieu seulement qui sait. Tu vois? Ça veut dire que non, il faut arrêter d'incriminer les parents. Il faut arrêter de pointer du doigt comme ça. Non, 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 non. Maintenant, comment voulez-vous que les gens aient le courage de dénoncer? Ils vont pas avoir le courage de dénoncer, puisque vous allez dire, ah non, c'était Azaki Chel. Mais non, le sujet n'est pas là. Tu vois? Yeah. Tu as raison, ma soeur. Merci pour ta participation, maman. Merci beaucoup, Tata Po. Ok, bye bye. On va essayer de prendre une autre personne. One second. Ouf. One second. Il y a quoi? Instagram cale parfois. Oh, or, je voulais vous prendre par la liste. Maintenant, là, c'est bloqué. Attends, je vais recommencer. Je vais couper et recommencer, s'il te plaît. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Oui, j'espère que vous allez bien. Je vais bien aussi. Moi, je veux tout juste demander à Cécile Tatapo. Voilà. Vous savez, j'ai eu à écouter l'un de nos frères qui a juste réagi. Je ne sais pas le nom, c'était Coach. Qui a réagi à propos de tous ces hommes de Dieu
en disant que Dieu les a rejetés. Bon, moi personnellement, l'histoire d'Eliane, étant qu'un homme, Allô? oui, allô, bon, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Oui, j'espère que vous allez bien. Je vais bien aussi. Bon, moi, je veux tout justement dire ceci, Tatapo. Voilà. Vous savez, j'ai eu à écouter l'un de nos frères qui a juste réagi. Je ne sais pas le nom, c'était Coach, qui a réagi à propos de tous ces hommes de Dieu en disant que Dieu les a rejetés. Bon, moi personnellement, l'histoire d'Eliane, étant qu'un homme, étant que quelqu'un qui a cette cœur là, yako compassion ana au mutaza kanango, tu vois. Donc na oyo kamawa, je veux me dire non, na kolingate qu'on puisse faire ça ma petite sœur, na olingate qu'on puisse faire ça ma grande sœur, surtout que je suis né na katia bashi belé, tu vois. Je veux me dire non, ça on a olingate, mais vous savez quoi? Ces gens-là aussi, ils ont quelque part, Dieu juste lui en train de leur montrer que Nzela Obozalia et Nzela Mabe. Nzela Ovma Bozali et Nzela Mabe. Mais n'oublions pas, tata pour nous aussi, Bisopende Tozaboe et Zala Mabe, Opsio Tosala. Il y a des gens où plus Tosala Kout Mabe, Kolekana Bato, plus que même ces gens, c'est plus que même ces pasteurs. Exactement. Il y en a beaucoup. Il y a les autres. Ceux qui t'ont sur Internet ici. Il y a Moïse Mbi il y en a beaucoup d'atapo. Alors, on est en train vraiment de lutter contre ces choses-là. On est vraiment en train de lutter à ce que Bilo Koana et Zala Susute. Bazonga, ceux qui basent pour ça vraiment de servir Dieu. Bas servir Nzambe na bosolo, tu vois, en vérité. Qui puisse vraiment servir Dieu en vérité. Mais ceux qui ezaki bazoli ngaka bati kala na mabe na bangoana. En voilà encore la question, on en revient dans la question juste parce que Nzambe azo bimisa bango polele. Mais ezate que Nzambe a tourné bango bi a tourné bango do belo mo abongote. Au moins, de fois, nous, on est tous chrétiens, on est tous chrétiens, tu es quelque part, parce que si quelqu'un te tourne le dos, si le Dieu Azalikolo te tourne le dos, ta vie sera vraiment misérable, ta vie, elle sera vraiment, c'est juste que, là où tu, oui, Dieu, je suis en train de t'utiliser, mais, il faut pas misala na mabe otika lokolo zo yoka te pono tika voilà to bimisho libanda to bimisho là c'est un peu ça mais sikoyo to boma bango makasi te omoni to condamner effet au bombo sala pour batika au lieu de leur trop christifier prions aussi pour eux ce sont des gens comme nous biso beto zana mabe prions aussi pour eux mais na rotika la jamais kondima Likambo, peut-être, par exemple, Mike Kalamba, sali pour la peine. Attends d'abord, mon frère. Bebeto, vibe. Bebeto, tu vas venir témoigner aussi ici? Bebeto. Bebeto est ici, oh. Il veut aussi témoigner. Hi, Bebeto. Ok, continue, mon frère. Oui, donc, tout condamné, bango makasité, mais prions aussi pour eux. Et en même temps aussi, tout lutter aussi contre anti-valeurs réseau Salemanaka sa communauté. Ça me fait mal de voir, il y a une fille à 20 ans, j'ai des petites sœurs qui ont 20 ans, 19 ans, on a une petite sœur dans la sali bongo. Vraiment, mon toi, sali petite sœur dans la bongo, na kosote tatapo, na kutani na nzela, na kotia les chètes. Je suis désolé. Pourquoi? Nazana ma, et ça langa ma bewana. Mais plus, na rolingaka atena sali,
ma parce que moi aussi j'ai des fautes que je fais. J'ai des fautes aussi que je suis en train de faire chaque jour ici sur la terre. Au monde. Alors, à plus forte que Dieu là, coûte abimisi ma bé nangate, mais abimisi ma bé à un prochain, ou ngana moni peut-être un passeur pour ni. C'est juste que pour na toyi ba bizale ina bango, bango pe baba na ko changer, bazonga na kiponzambi. Alors, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Tata Ponce. Merci, mon frère. Merci pour ta contribution. Merci. Donc, Bébéto, tu veux partir live avec moi pour venir aussi dénoncer ici. Allô? Allô, bonsoir tout le monde. Allô, Tatapo. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien de Montréal. Donc, je reviens encore aujourd'hui pour intervenir le sujet d'aujourd'hui, en tout cas. Merci d'accepter ma demande. Alors, moi, j'ai quelques points que j'aimerais partager et tout avec ce qui se passe aujourd'hui. Je vais déjà continuer un peu avec ce que le frère vient de dire. Il a dit, il y a beaucoup de gens qui ont intervenu depuis que le live a commencé. Il y en a qui ont dit beaucoup de choses qui sont vraiment, ils ont touché des sujets qui sont très, 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 très bons. Pour continuer avec ce que le frère il disait, oui, moi, je suis d'accord avec lui. Parce que vous savez, Dieu, hein, on ne peut pas crucifier des gens comme Mike Alambay ou, comment dirais-je, Moïse Mbiye, le monsieur là qui, je connais pas nécessairement son nom, le chanteur Pichou, voilà, et tout ça. Moi, je crois, sincèrement, selon moi, et selon comme en tant que chrétien, je crois que ces gens ont commencé avec la bonne intention de servir Dieu. Mais vous savez, les gens qui prient, qui craignent Dieu sont très combattus par le diable. Il faut pas qu'on oublie ça. OK? Moi, je suis je suis contre Moïse Mbiye, tout ce qui se passe avec Eliane. Je suis contre ces gens d'actes-là, mais pas envers les personnes, parce que je me dis, si ces gens-là servent Dieu dans le vrai, il y a le diable qui essaie toujours de les combattre. Peut-être qu'il y en a parmi eux qui ne servent pas Dieu dans le vrai, et peut-être qu'il y a aussi certains d'entre eux qui ont bien commencé et qui, bon, ils sont tombés à un moment donné et le diable les a rattrapés, ils ont continué avec les diables. Et il y en a d'autres aussi là-dedans qui ne savent pas trop que, bon, le diable est en train de leur manipuler, etc. Parce que je ne peux pas dire que je connais à 100% la foi de Moïse Mbiye ou la foi de Mike Alambay, etc., etc. Je ne suis pas Dieu, je ne suis qu'un être humain, donc je ne peux pas juger ces gens-là déjà au départ parce que je ferais un péché. Deuxièmement, je ne suis pas Dieu pour connaître s'ils sont des vrais serviteurs de Dieu ou des faux serviteurs. Mais quand on lit la Bible, Dieu nous a dit, nous allons voir les vrais serviteurs selon leurs agissements, selon comment ils vont se comporter. Alors, cela nous permet aujourd'hui de remettre en doute la foi et la sincérité de ces gens-là. Par rapport à leurs agissements. C'est sûr que, par exemple, si on prend le dossier d'Eliane, on n'a pas nécessairement les preuves. Mais je crois, j'ai la ferme conviction que cette fille-là, elle savait déjà quel genre de danger il y avait devant elle. Elle ne pouvait pas sortir et médiatiser cette affaire si c'était faux. Elle ne pouvait pas parce que elle sait très bien que dans notre pays, ces genres de personnes comme Moïse Mbiye ont une certaine notoriété. Alors, elle sait que déjà, si j'ouvre juste ma bouche pour dire que Moïse Mbiye m'a juste courtisé, elle sait qu'il y a déjà, les gens vont déjà être contre elle. Alors, avec tout ce qu'elle a révélé, elle ne peut pas venir devant tout le monde comme ça, jusqu'à passer à la télé. Moi, j'ai suivi aujourd'hui même une conférence de presse pour venir raconter des bobards et des mensonges si elle n'avait pas de preuves de ce qu'elle raconte. Alors, déjà, que ce soit Moïse Mbiye ou que ce soit Eliane, il n'y a personne qui a la conviction qui peut dire, moi je sais que Eliane ment, moi je sais que Moïse Mbiye ment. On n'a pas ces preuves-là. On n'est pas des dieux nous-mêmes et nous ne sommes pas là pour juger Moïse Mbiye ou pour juger Eliane parce qu'il y a une justice qui est là pour. Même si la justice des hommes est injuste envers Eliane ou envers Moïse Mbiye, mais la justice de Dieu existe. Et oui, le Dieu va faire quelque chose. Il va agir dans tout ça. Vous comprenez? Les gens qui viennent, qui bully in the comments, ils sont en train d'écrire des affaires du genre « Oh, cette fille a menti. Oh, ceci et cela. » Arrêtez de juger parce que vous êtes en train de faire des péchés sans le savoir. Et puis, regardez comme ils ont fait à Eliane. Ils écrivent que Eliane et Jézabel, Karashika. This is ridiculous. Regarde, j'ai vu ça sur Facebook. C'est ridicule.
C'est ridicule parce que tu sais quoi, ces gens-là sont en train de pécher sans le savoir. Parce que tu n'es personne. Les vraies personnes qui connaissent vraiment la vraie vérité de ce qui s'est passé, c'est Eliane et Moïse Mbiyé. Même tous les gens qui sont autour des cités Bethel, même les parents d'Eliane, même X, Y, Z, il y avait personne qui était là quand ces choses s'est passées. Ces gens-là n'étaient pas dans la même pièce si Eliane a vraiment couché avec Moïse Mbiyé. Il y avait personne d'autre qui était dans la pièce pour dire, moi j'étais là, je sais, ils avaient couché ensemble, ou bien c'est Eliane qui avait commencé, ou c'est Moïse Mbiyé. Il y avait personne qui était là. C'est passé entre ces deux personnes. Ces deux personnes détiennent la vérité et Dieu aussi. Alors, moi, je ne peux pas, en tant que personne, parce que Eliane ne m'a peut-être pas convaincue, alors je commence à dire qu'elle est karachika, ou bien ceci, c'est là. Mon frère, ma soeur, tu es en train de pécher. C'est très méchant. C'est ce genre de personnes qui vont te pousser vers les suicides. C'est ce genre de personnes qui font en sorte qu'il y a beaucoup de victimes qui ferment leur bouche. C'est à cause de ce genre de réaction. Mais Eliane, là, c'est une fille qui, comme on dit, donner un prix, là, elle devrait l'avoir, parce que ce genre de personnes-là, elle s'est dit, je sais que Bakofinganga, je sais que cet homme-là est fort, il a beaucoup de fanatiques, Moïse Mbiyé, Eliane n'est rien devant lui. Eliane le savait, elle sait que ce monsieur-là a déjà toute une armée, avant même que lui il ouvre la bouche, il y a déjà toute une armée qui va se lever pour aller se battre pour lui. Cette fille-là le sait, d'autant plus qu'elle était dans l'église de ce frère, de ce monsieur, elle était dans son église, elle connaît le fonctionnement, elle sait comment ça se passe les magouilles, mais elle s'est dit, je ne vais pas me la fermer, je vais aller en avant et je vais saisir la justice. Et même avant d'aller saisir la justice, elle a voulu que cette affaire se passe à l'amiable. Et ce qu'elle voulait, c'est justement révéler qui est Moïse Mbiyé devant tout le monde. Et c'est cet orgueil de Moïse Mbiyé qui a fait en sorte que ça arrive au tribunal, que ça arrive, c'est médiatisé comme aujourd'hui. Déjà, les pasteurs nous prêchent la parole de Dieu. Et Dieu dit, l'humilité précède la gloire. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir l'orgueil. Un pasteur qui connaît, qui maîtrise la Bible, qui soi-disant maîtrise la Bible plus que toi, ne peut pas être un orgueilleux parce qu'il connaît la parole de Dieu. Il sait que Dieu interdit ça. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir de l'orgueil. Point. Déjà, quand on t'accuse de quelque chose aussi grave et que c'est sorti publiquement, la première des choses, c'est ton nom qui est cité. Tu devais déjà aller te présenter et t'excuser au peuple de Dieu qui est touché. Parce que les gens sont touchés même avant d'avoir des preuves. Les preuves, là, vous allez venir avec après. Mais quand on entend ce genre de choses-là, ça touche déjà. Ça fait mal. Surtout les gens qui sont fanatiques, les gens qui écoutent ta parole, les gens qui écoutent tes chansons et ça les édifie. Vous comprenez? Donc, moi, j'aimerais donner le premier conseil, le premier point, c'est que les gens arrêtez de juger. Que ce soit Eliane, que ce soit Moïse Mbiyé, que ce soit Mike Kalambay, peu importe, arrêtez de juger, s'il vous plaît. Vous êtes en train de pécher. Sauvez vos âmes. Moïse Mbiyé, il va payer. Même Mike Kalambay aussi, on doit pas lui dire qu'il a fait mauvais de taper sa femme. Non, c'est pas ça que je dis. Ce que je suis en train de dire, c'est les gens qui le jugent, au fait. Pourquoi il a fait ceci? Oui, il a fait, c'est très mauvais. Oui, il faut le dénoncer. Oui, il doit payer pour ce qu'il a fait. Moi, je suis contre ce qu'il a fait. I even made a YouTube video. I put it on YouTube parce que je suis pas d'accord. Moi, je suis une femme, même si j'étais un homme, je serais contre la violence. Je suis contre cette violence-là. Mais ce que je suis en train de dire par là, c'est que arrêtez de juger. Tu peux donner ton opinion pour dire ça, c'est mauvais, mais de là à aller juger et commencer à insulter les gens, c'est là que c'est pas bien. Vous comprenez? Parce que on ne sait pas quel esprit a poussé Mike Kalambay à faire ces affaires-là. Nous ne sommes pas Dieu. Laissons la justice de Dieu. Laissons Dieu le juger. Il y a Oya Talov qui dit il faut arrêter de confondre jugement et établir un état de fait. Exactement. Voilà, c'est ça. Donc, établir un état de fait, tu dis, oui, voilà, il y a la violence, Mike Kalambay a frappé Eliane, nous sommes contre ça, Mike Kalambay, non, et vous martelez là-dessus. Mais il y a des gens qui vont au-delà de ça, c'est là qu'il y a un problème. Il y a des gens qui commencent à juger, il y a des gens qui commencent à insulter, ça, ce n'est pas bien. Moi, je suis très fâchée, je suis très révoltée, mais vous n'allez pas me voir dehors en train d'insulter un Mike Kalambay, soi-disant parce que je suis fâchée. Donne ton opinion, sois contre et reste ferme. Dis non à ces genres de choses-là et dénoncer surtout ces genres d'affaires et surtout pour ces gens qui se voilent qui ont un voile pour venir nous dire nous sommes serviteurs de Dieu, nous sommes serviteurs de Dieu, nous sommes serviteurs de Dieu et en dessous de ça, ils font plein de choses qui sont démoniaques, qui sont pas correctes. Ce qu'il a fait, c'est un acte démoniaque. C'est un acte démoniaque parce que la Bible dit Kanda ezando qui est Satana. Tu vois, et lui, kokendo kobeta moi si na yo bongo ozana ba degré ya kanda nini wana okomi na molimo ya Satana. C'est le diable qui était en toi.
Tu comprends? Il faut être d'accord et tout. Moi, j'ai une autre chose. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent, il y a certaines personnes qui disent, ah, les Congolais, c'est un peuple que je vois, ils prient beaucoup. Et tout ça, les Congolais prient vraiment beaucoup, mais je ne comprends pas pourquoi Dieu ne délivre pas le Congo. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a quelque chose que les gens devraient comprendre. Les Congolais prient Dieu et tout ça. Les Congolais vont dans les églises pour leurs pasteurs. Les Congolais adorent leurs pasteurs. Il y a beaucoup, ils sont là, ah, daddy, ah, mon père spirituel, ah, non, 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 non. Vous devez enlever, ça, ce sont des liens que vous êtes en train d'entrer dans certains liens sans le savoir. Vous êtes en train d'adorer vos pasteurs. Les Congolais, la majorité, n'ouvrent pas leur Bible. Ils vont à l'église avec une Bible en main, mais ils entendent seulement ce que le pasteur dit. Même s'il va mentir en quelque part, personne ne va savoir que le pasteur a menti. Ils vont prendre à la lettre ce que le pasteur dit parce qu'ils n'ouvrent pas leur Bible pour étudier, eux-mêmes connaître la parole. Ils ne lisent pas. Et ils sont là à adorer leur pasteur. Et ça, c'est déjà le péché numéro 1. Et Dieu n'aime pas ça. Il n'y a que Dieu qu'on doit adorer. Un être humain, tu ne peux pas l'adorer. Et la majorité des Congolais adorent leur pasteur. C'est ça le problème. Ils adorent leur pasteur. Ils ne vont pas chercher vraiment Dieu en profondeur. Ils restent toujours en surface. Moi, je trouve que ça, c'est un problème que j'ai constaté. Moi, j'ai commencé quand j'étais jeune avec les églises de réveil. Mais j'ai vu tellement de choses à Kinshasa quand j'étais très jeune. Et j'ai quitté, je suis allée à l'église catholique. Ce n'est pas ici, je ne suis pas en train de dire l'église catholique est meilleure que nanana. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais ce que je suis en train de dire, j'ai vu même dans l'église catholique, j'ai vu des choses. Mais je ne suis pas en train de prendre leur part. Mais seulement, j'ai préféré, et jusqu'aujourd'hui, je suis restée dans l'église catholique, mais j'en ai vu des choses aussi dans l'église catholique. Dans les églises, il y a plein de choses. C'est la première place là où le diable va aller frapper. C'est la première place là où le diable va aller pour chercher les enfants de Dieu pour leur amener dans la perversion. C'est ça le travail du diable, vous savez. Et les gens doivent savoir chercher Dieu comme il se doit. Prenez vos Bibles, lisez vos Bibles. Et s'il vous plaît, il y a une chose que beaucoup de gens n'ont pas compris. C'est que pourquoi Jésus est venu? Jésus est venu parce que pour laver tout ce qui est ancien. L'Ancien Testament, vos pasteurs ne sont pas censés vous prêcher avec l'Ancien Testament. Nous vivons le temps du Christ, le temps de la gloire, le temps de la grâce. Ça veut dire que nous vivons le temps nouveau. Ça veut dire on doit vous prêcher avec le Nouveau Testament. On ne peut pas vous prêcher avec l'Ancien Testament. L'Ancien Testament a été brisé avec la venue de Jésus. Dieu a envoyé Jésus pour recommencer avec nous à zéro, pour former une nouvelle alliance. C'est ça le Nouveau Testament. Il faut qu'on vous prêche avec le Nouveau Testament. On n'est pas censé vous prêcher avec l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est là qu'il y a beaucoup de pasteurs, ils sont en train de vous avoir parce qu'ils utilisent l'Ancien Testament. Ils ne sont pas censés utiliser l'Ancien Testament. Il faut utiliser le Nouveau Testament. Et il y a beaucoup de paroles qu'on utilise pour vous embobiner, pour vous endormir, qui sortent de l'Ancien Testament. And that's wrong. Ça, c'est, si vous vivez avec les vrais pasteurs, ils vont vous dire, l'Ancien Testament est là à titre d'exemple. On va passer. Moi, j'aimerais... Are you not down? I have to give another person. Yes, I'm about to finish, Mama. Please. Okay. Il y a une sœur qui a témoigné, qui a dit qu'elle n'a pas connu sa maman et tout. Elle se faisait garder et tout ça, elle s'est fait abuser. Vous savez, ça m'a tellement fait mal. C'est pas tout le monde qui a la chance de connaître sa maman. C'est pas tout le monde qui a la chance de connaître les parents. Il y a beaucoup d'enfants qui souffrent en Afrique à cause de ce genre de choses-là. Vous savez, les parents un parent est censé être ami avec son enfant. Un parent est censé être une personne en qui l'enfant a confiance. Ça veut dire l'enfant n'a pas peur. Quand quelque chose lui arrive, il va courir vers son parent. Si cet enfant a ce blocage-là, c'est difficile quand il vit des abus de venir vers son parent. C'est très difficile. Et les gens qui sont en train de juger pour dire « Ah, tu sors ça 10 ans plus tard. Ah, tu sors ça 15 ans plus tard. Ah, nanana, nanana. » C'est parce que ces gens n'ont pas eu cette opportunité de le faire dans le temps où est-ce que ça se passait. Les gens n'ont pas eu cette chance-là. On n'a pas tous la chance d'avoir quelqu'un qui va nous supporter pour nous aider à sortir ces gens, à dénoncer ces genres de choses-là. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Alors, arrêtez de toujours remettre en question les choses que les gens ont vécues parce que ces gens-là vivent avec cette douleur-là tous les jours de leur vie. Et il faut aussi arrêter aussi de toujours incriminer les parents. Parce que vous savez,
je vais vous donner l'exemple de Peniel que elle-même, elle est passée témoigner. Elle a dit elle-même de sa propre bouche que she was 17 quand elle a commencé avec Mike Kalambai. Mais elle n'a pas voulu dire à personne, elle a caché pour elle. Et quand elle a eu 18 ans, elle savait qu'elle était en majorité. Elle habite aux États-Unis, elle a 18 ans, elle est majeure. Elle savait qu'elle a le droit de faire qu'est-ce qu'elle veut. Son papa a refusé cette union avec Mike Kalambai. Mais Peniel a fait à sa tête. Elle a dit, moi, je veux cet homme-là, je veux marier cet homme-là. J'ai déjà atteint la majorité. Papa, tu n'as rien à me dire. Elle a passé des mois dans la même maison avec son père, ils ne se parlaient pas. Alors, vous n'allez pas aller chicaner le papa, dire que non, ses parents et tout ça. Non, parce que cet enfant savait qu'elle est adulte, elle a choisi de faire son chemin. Alors son parent, il ne pouvait pas continuer à se battre avec Peniel pour dire non, 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 jusqu'à la fin, parce que at the end of the day, elle aurait pu aussi aller à la mairie se marier sans ses parents à côté. Parce que elle avait déjà pris sa décision. Arrêtons toujours de blâmer les parents parce que ils ne sont pas toujours responsables. Surtout quand tu vis en Occident comme ça, un enfant connaît ses droits, il a atteint la majorité, il peut aller faire ses affaires. Il y a des enfants qui sont allés se marier sans leurs parents, hein, parce qu'il a eu 18 ans, les parents ne savaient pas. À la mairie, elle est déjà mariée. Elle est déjà mariée. Il faut pas toujours, comment dirais-je, blâmer les parents parce que des fois les parents sont innocents. Regardez Eliane, vous allez blâmer ses parents. Cette fille-là a fait ses affaires. Ses parents ne savaient pas. On lui a fait faire des avortements et tout ça. Ses parents ont découvert ça en même temps que nous tous, on a découvert ça. C'est vrai que oui, les parents, ils ont une part de responsabilité dans l'éducation de leurs enfants. Et c'est pour ça que moi j'ai dit, un enfant, you have to be chummy avec tes enfants parce que ça fait en sorte que l'enfant se sent en sécurité. S'il y a quelque chose qui m'arrive, je sais que je peux courir vers ma mère. S'il y a quelque chose, je peux courir vers mon père. Et puis, il faut faire attention. Il y a des enfants qui se font violer par leurs propres parents. Il y a des filles qui se sont violées par leur père. Et c'est vrai, il faut faire très attention. Si tu veux, on sait qu'on est en Occident. You can have cameras in the house. Si tu fais garder ton enfant ou quelque chose comme ça. Parce que tu ne peux faire confiance en personne. Un être humain reste un être humain. Un être humain, ça peut être ton mari, il peut violer ton enfant. Il y a des enfants violés par leurs propres parents, par leur propre père. J'ai eu un professeur, mon père payait un professeur pour qu'il puisse m'apprendre comment nager et tout ça. Le monsieur là, il me prenait pour m'apprendre à nager. Il mettait son doigt entre mes cuisses, et tout. Il commençait à appuyer et tout ça dans mon vagin et tout ça. Et il a fait ça la première fois, je comprenais pas. Et tout ça, j'avais genre 7 ans, 8 ans. Il a fait ça la deuxième fois. J'ai dit à mon père, je ne veux plus jamais aller au truc. Mais j'ai jamais expliqué à mon père pourquoi. Mon père a insisté pour que je continue à aller. Il payait cher pour mes cours de nage et tout ça. Mais j'ai refusé. Et après ça, j'ai appris à nager avec mes frères. Ils étaient plus vieux que moi et tout, mes demi-frères. Ils m'ont appris à nager parce que je ne voulais plus jamais ces professeurs-là me faisaient des attouchements et tout. Mais ce ne sont pas tous les enfants qui vont avoir cet esprit-là de dire non et puis ils vont partir comme ça. Il y a des enfants qui ne savent pas que ça c'est wrong. Il y a des enfants qui ne le savent pas. Et moi, je n'ai jamais non plus sincèrement dit ça à mes parents à mon père, parce que j'étais dans un environnement où je savais déjà que si j'ouvre ma bouche, nobody's gonna trust me. So, j'ai vraiment fait une crise à mon père et j'ai arrêté ça. C'est pour ça que j'ai dit, en tout cas, je vais finir avec il faut pas toujours condamner les parents et il faut faire attention. Quand un enfant vient dire quelque chose, il faut prêter attention. Ça ne veut pas dire, oui, ça ne veut pas, il y a des enfants qui mentent, oui, il y a des adultes qui mentent, oui, mais quand quelqu'un vient, la première des choses, c'est de lui donner le bénéfice du doute. Because you don't know who's dying in the story. You don't know, you have no idea. So, tu peux pas juger pour dire, parce que c'est un enfant, lui, c'est un monsieur de 60 ans, cet enfant-là veut détruire sa carrière, cet enfant-là vient seulement, il faut mener des enquêtes, prendre les choses, mettre sur la table et petit à petit, vous allez découvrir la vérité. Arrêtez de condamner et surtout arrêtez de juger. Donnez votre opinion, oui, mais ne jugez point, s'il vous plaît. Ça ne, vous faites juste pécher, au fait. Merci. So thank you, Tatapo. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Bye. See you next time. Bye. Okay, my dear. Bye. Thank you. Bye bye. Can you hang up? I don't know how to. Oh, I can do it. Kali Closet. Hi, Kali. Allô? Allô?
Allô, Kali, bonsoir. Bonsoir, Tata Po, ça va? Oui, ça va bien. Oui, oui, c'est ça. Je voulais savoir, c'est quoi qui se passe avec le monsieur là? Parce que j'ai manqué le bout. J'ai vu ce que tu avais mis dans l'historique sur Instagram, mais j'ai pas compris en fait. Le Oh, monsieur donc, là, tu dois regarder les deuxièmes, pas ces lives ici, il y a d'autres lives. Il y a moyen que tu regardes ça, parce que c'est long, en fait. c'est long? Oui, c'est très long, je ne peux pas récapituler. Demande aux gens de te récapituler là-bas dans les comments. C'est tellement long, tu dois écouter les deuxièmes lives, non, premier live, pour que tu comprennes, en fait. C'est long, je t'ai dit. Ça, c'est troisième live. Oh, ok. Mais lui là, c'est un pasteur aussi? C'est un chantre. Oh mon Dieu, un Congolais? Oui. Oh, là, sérieusement, je commence à avoir vraiment honte là. C'est vraiment honte. Et ce qui m'étonne, c'est que en Afrique, tous ces gens-là sont là pour Moïse, 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 mais eux ne comprennent pas que Moïse et les autres là, ils sont en train de s'enrichir avec leurs dînes et leurs offrandes. Enfin, pendant eux sont en train de souffrir, en train de chercher la façon de manger. Pendant ça, eux, les dimanches, ils mangent leur argent et ils sont là en train de le défendre. Mais juste en résumé, qu'est-ce que tu as pensé de la conférence de presse? Juste un petit résumé, c'est ton opinion à toi. La conférence de presse, conférence de presse, c'était juste pour enfin dire à l'opinion publique, les choses qui, la défense, how do I call ça, c'est pas c'est Moïse qui est, la défense, mais c'est que, la plaignante, est en train d'accuser les pasteurs. Et là, pour que, et ce que les gens ont dit, et puis, je vais dire une chose, les Congolais mentent tellement. Les gens disent que, ouais, Eliane a dit, elle a un enfant avec Moïse. Eliane n'a jamais accouché avec Moïse, ok? Deuxièmement, c'était juste pour juste un point de presse, c'est tout. Maintenant, c'était pour juste éclairer la situation parce que Eliane ne va plus dire des choses en public, ok? Elle n'a pas le droit elle n'a pas le droit de faire l'interview, elle n'a pas le droit de refaire les émissions, par exemple, avec moi, ou de